Les GEPA, c'est une unité mixte de recherche qui était associée au CNRS et puis avec 3 établissements nantais, donc l'université où nous sommes, l'école des mines et Oniris. L'apport du GEPA, c'est d'une part la connaissance de cette biomasse microalgale, c'est ce qui est développé ici. Et dans la deuxième partie, c'est les procédés de destruction de cette biomasse microalgale en voie humide, donc en utilisant un liquéfacteur hydrothermal qui se trouve à l'école des mines. Vous avez l'installation de liquéfaction hydrothermale sur lequel s'est fait le projet Algoroute, donc projet financé exclusivement par la région. Donc les résidus des microalgues sont mis à l'intérieur de ce creuset. Ce creuset est mis dans le réacteur qu'on ferme. Il est chauffé jusqu'à une température de 300-350 degrés et il monte en pression jusqu'à l'obtention du biobitume désiré. Alors, l'apport scientifique, à mon avis, du GEPA sur le projet Algoroute, il est double. D'une part, c'était de pouvoir apporter des informations sur la composition des microalgues, puisque le laboratoire travaille dessus depuis un certain nombre d'années, par rapport aux résultats qu'on obtient après les procédés de traitement de cette biomasse. Donc, notamment, on a mis en évidence la présence d'algénanes, qui sont un élément extrêmement important pour le biobitume. Et ces algénanes, on ne sait pas trop s'ils sont produits par la microalgue ou ils sont produits par le procédé. C'est une question qui est totalement ouverte. Donc le fait que l'on connaisse la composition de ces microalgues permet d'apporter des informations sur cette présence de macromolécules extrêmement particulières que sont les algénanes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le développement du procédé de liquéfaction hydrothermale. On fait ça en liaison avec le laboratoire Sésame, qui a un petit système de liquéfacteur hydrothermal, et sachant qu'on a un petit pilote, nous, à l'école des mines. Donc la comparaison entre ce qu'on obtient sur le petit système du Sésame et sur le pilote qui est implanté à l'école des mines a permis aussi d'apporter des informations sur la manière dont se déstructurait cette biomasse microalgale. Ce qui nous a amusé le plus, c'est la chose suivante, c'est que au laboratoire, on travaille sur les procédés de valorisation des microalgues et initialement, essentiellement pour des applications énergétiques. Donc on a commencé à travailler sur la production d'hydrogène à partir de microalgues, ensuite production de lipides, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour modifier les conditions de culture de manière à augmenter la quantité de lipides produite par ces microalgues et pour ensuite en faire du biocarburant avec une idée plus particulière vers les biocarburants biokérosène pour l'aviation. Mais il n'empêche que cette application est une application assez long terme et que la valorisation complète, d'un point de vue économique, ne pourra être faite que si on valorise d'autres parties des microalgues. Et donc c'est ça qui nous a intéressés. Ça ouvrait dans la perspective de l'algoraffinerie, c'est-à-dire de la raffinerie à partir de microalgues, une autre valorisation possible qui sont le biobitume. C'est ça qui nous a essentiellement intéressés dans le projet.